Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Jacques, chapitre 4. Et du verset 3 au verset 4. Jacques. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a dans cette marche que je veux voir s'achever une impression qui va avec nos vies. C'est celle de réaliser qu'on pense avancer, on est sur place. Et parfois, quand on avance, on ne le réalise pas. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Il n'y a personne pour le situer. Amen. Mais simplement, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas marquer un pas et qui nous laisse comprendre qu'on a avancé d'un pouce? C'est parce que la lutte contre le monde est une lutte difficile. Amen. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans son sein. Nous sommes dans le monde, quoique n'étant pas la propriété du monde. Amen. Il est clairement identifié, d'après ce que Jacques dit, que c'est même le monde notre ennemi. Amen. Amen. Or, le monde nous a donné sa culture. Le monde nous a donné sa morale. Le monde nous a donné sa sagesse. Le monde nous a donné ses coutumes. Et tout ce que nous regardons est propriété du monde. Comment s'en défaire? La lutte devient donc quelque chose de dur. Mais l'apôtre Jean dit, ceux qui sont nés de Dieu ont la victoire sur le monde. Amen. Mais comment peuvent-ils avoir la victoire sur le monde? Il dit, c'est parce que ce sont des croyants. Amen. Et ces croyants croient ce que leur Père leur a dit. Amen. Et croire, c'est vivre la parole. Amen. C'est à ce niveau que nous avons un souci. Croire, c'est vivre la parole. Amen. 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 Si la parole nous est prêchée, qu'on ne la vit pas, il nous est, c'est pas commode de dire que je crois, Amen. Alors que je ne vis pas ce qui est écrit. Amen. Et c'est pour arriver à vaincre le monde et son tissu d'enseignement et des choses qui brillent. Notre issue, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et ça reste là. Amen. Oui, mon frère, si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mener une vie d'humilité, Amen, c'est parce qu'il y a d'autres voix qui sonnent nos oreilles. Si seulement nous avons gardé rien que la parole seule, nous serions des croyants. Mais qu'est-ce qui s'oppose à l'humilité? Admettons qu'il nous est recommandé, je prends toujours notre ancien exemple, de livrer quelqu'un au diable. Le véritable croyant s'abaissera là. Et Dieu l'a dit, que ça paraisse bien, que ça sonne mauvais, Dieu l'a dit. Amen. Mais qu'est-ce qui nous empêche de ne pas conjuguer avec ça, de ne pas nous abaisser là-dessus? C'est parce qu'il y a un sentiment humain. Amen. Qu'est-ce que les gens diront de moi? C'est une autre voix qui n'est plus la voix de Dieu. Amen. Qui a vaincu? La source du monde a vaincu. A eu le dessus, et tu n'acceptes pas qu'on livre quelqu'un au diable, et pourtant tu sais que Dieu le dit. Amen. 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 Mais quand on parle la mort en soi, qu'un frère dise du mal de toi, Amen, Amen. Dis du bien. C'est un récital, c'est un dicton.
Mais pour peu qu'on dise quelque chose de mal de toi, amen. Tu sais d'où je viens, c'est qui je suis, amen. Tu vantes les choses que la nature t'a données. L'origine qu'on t'a donnée, le père qu'on t'a donné, la peau qu'on t'a donnée, la nation qu'on t'a donnée. C'est ce que tu vantes. Ce sont les choses du monde. Amen. Mais si je dois faire ce que la parole dit, tu aimeras même ton ennemi, alors je serrerai les dents. Amen. Pour faire ce que la parole dit, c'est ce qui me rend humble. Amen. Parce que l'humilité, c'est s'abaisser devant la parole de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous que notre combat n'est pas simple. Mais ces voies qu'on est en train de regarder nous montrent qu'on peut vaincre le monde. Amen. Si on reste accroché à ce que Dieu a dit. Amen. Sans tenir compte des autres sons de cloche. Amen. 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 Remarquez, frère, nous pouvons donc, d'après ce que frère Branham dit, nous pouvons vaincre le monde parce que la parole l'a dit. Amen. 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 Je parle cet après-midi du type de foi. Je dis, cette foi qui mène à la victoire. Amen. Le type de foi qui peut nous amener à la victoire. C'est de ça que je parle cet après-midi. Amen. C'est cette foi qui mène à la victoire qu'il nous faut dans cet âge. Parce que Dieu n'attend pas des chrétiens au sens large. Il attend des vainqueurs. Amen. Amen. Parce que tous vont s'affubler le nom de chrétiens, mais tous ne seront pas victorieux. Amen, c'est vrai. Laodicée, il est dit, c'est celui qui vaincra, qui s'assiera sur le même trône que moi. Amen. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis au trône de mon Père. Amen. C'est la recommandation qui est demandée à Laodicée. Donc cette foi qui met la victoire, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Cette foi, sinon rien. Amen. Amen. Il nous faut absolument cette foi. Parfois, quand nous voyons les anciens, nous regardons Moïse. Ah, un homme qui se place devant la mer. La mer s'ouvre. Un grand homme de Dieu. Un homme qui frappe un rocher. Le rocher crache les eaux. La chose la plus sèche qu'on puisse trouver sur la terre donne de l'eau. Un grand homme de Dieu. Amen. Amen. On peut penser aussi à cette prémisse quand il commence. Un homme qui a envahi toute une nation. Amen. Amen. Mais c'est impensable. Un grand homme de Dieu. Amen. Nous voyons un homme qui peut également nous émerveiller. Celui qu'on appelle Daniel. Qui va dans une fosse au lion, il s'amuse avec des lions affamés. C'est pas possible. Amen. Ce sont des faits bibliques qui sont là, qui, quand on regarde ces choses, on dit Dieu est vraiment puissant. Amen. 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 Une fosse au lion, pas un seul lion. Amen. Amen. La fosse au lion a plusieurs lions. Peut-être un seul lion était malade, mais les autres. Amen. Amen. Cela prouve effectivement que c'était un homme qui connaissait Dieu. Amen. Et donc Dieu pouvait accepter de témoigner. Amen. Fosse au lion, un homme en sort vivant. Ce n'est pas un conte, mais une réalité. Amen. Amen. Quand nous voyons David, mais quel émerveillement, un enfant qui va combattre un ennemi qui a fait à soi toute une nation. Amen. Le nom de Goliath a fait que du roi au dernier serviteur, tous tremblaient. Amen. Rien que Goliath, un seul nom. Mais quel est cet enfant qui peut le braver? Quel est cet enfant qui, on peut dire, il est inconscient? Mais David, il ne sait pas qu'il n'est pas conscient. Amen. Oh, il manque de conscience, comment? Parce qu'il ne connaît pas le danger. Quand on est petit, on ne voit pas le danger. Non, non. Amen. Frère Branham dit,
dit, ces hommes sont arrivés à ces résultats parce qu'ils sont partis de l'état d'homme à l'état d'instrument de Dieu. Amen. Amen. Ils étaient des hommes comme les autres, mais l'expérience, les relations, la formation, les épreuves, les tests ont fait que ces hommes passent des hommes simples aux instruments de Dieu. Amen. Je crois que c'est le voyage ou la translation que doit faire tout croyant, passer l'étape d'un homme ordinaire à un instrument de Dieu. Amen. Frère Branham dit que Dieu a pris 40 ans pour former Moïse. Amen. Et quand ces 40 années sont passées, Moïse est passé d'un homme ordinaire, un berger, à un instrument de Dieu. Amen. Qui devant Pharaon ne voit même pas Pharaon, ne le considère même pas. Amen. 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 Parce que ce sont des gens qui ont la différence entre ce qu'est l'homme, ce qui sort de l'homme, ce qui vaut l'homme, ce que vaut l'homme et ce que Dieu est. Amen. Mais nous sommes aujourd'hui en train de considérer l'homme parce qu'on n'a pas fait la différence entre l'homme et Dieu. Amen, c'est vrai. Sinon on va dire, sinon mon frère va dire, sinon parce que vous ne savez pas la différence qu'il y a entre l'homme et Dieu. Amen. La société a encore dessus sur nous. Amen. Amen. Ce qu'on voit encore dessus sur nous. Amen. Parce qu'on n'a pas fait la différence entre ce que l'homme pense et ce que Dieu dit. Amen. 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 Daniel fait la même chose. À chaque fois, Dieu l'a écouté. Il donne des songes au roi. Il donne ceci, il prie Dieu, Dieu l'exauce. Amen. Il avait une grande place en Israël. Alors, du moins, ça va Babylone. Mais quand on parle de faux seigneurs, ça concerne d'autres personnes. Mais pas quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. 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 Ceux qui ont continué à regarder la société, que dira la société? Mais le lion va te manger. Mais Daniel, les lions sont affamés. Mais Daniel, reste en vie, tes parents vont pleurer. Mais Daniel, mais ta femme va rester avec qui? Et tes enfants? Amen. Le raisonnement social, Daniel ne le connaît pas. Il a dépassé ce cap. Il est passé de l'humain à l'instrument de Dieu. Qui fait qu'il ne tient pas compte de ce que l'on pense. La société, la sagesse humaine, il sait qui est son Dieu. Amen. Il avance tranquillement vers les lions. Amen. 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 Ce sont des hommes particuliers qui sont devenus des instruments entre les mains du Tout-Puissant. Ils ne tiennent pas compte de ce que l'homme pense, de ce que l'homme dit, des données sociales et tout ce que l'on peut penser sur la terre. Ils savent qui est leur Dieu. Amen. Posez la question à David. Tout le monde a tremblé devant Goliath. Le roi jusqu'au cuisinier. 3 mètres de bras, si tu rates, même tu tombes. Le raisonnement humain. Mais il peut te shooter avec son pied. Tu vas très loin, il y a des centaines de kilomètres. Amen. Le raisonnement humain. Mais quand David vient, il ne tient pas compte de ça. Amen. Il a eu affaire à un lion. Il a vu que son Dieu est tout puissant. Amen. Il a eu affaire à un ours. Il a vu que son Dieu est tout puissant. Quand il avance devant Goliath, ses références ne sont pas celles de la cuisine. Amen. La référence de David n'est pas une référence de son ethnie. Il ne tient pas compte de son âge. Il ne tient pas compte du dernier de la famille. Il ne tient pas compte de la sociologie qui faisait qu'il était la dernière tribu d'Israël. Son langage, c'est que l'Éternel m'a déjà livré un lion. Amen. L'Éternel m'a déjà livré un ours. Et c'est ce langage qui a fait que toute une nation laisse son sort entre les mains d'un enfant. Amen. Il avait un langage différent. Amen. Nous pouvons triompher du monde. Amen. Si seulement nous restons sur ce que Dieu a dit. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus parce que nous pensons à ce que quelqu'un dira. Ce qu'on dira de moi au quartier, à l'école, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que je m'habille comme ça. Tout ce que nous avons comme système qui tourne autour de nous, le système dans lequel nous baignons, c'est le système du monde. Mais il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Pourquoi? Le monde a ses voix. Nous qui ne sommes pas du monde, notre voix, c'est la parole du Père. Amen. Est-ce qu'elle a déjà la priorité dans ta vie?
Amen. Ainsi, frère Branham prend un exemple. Je vais vous le donner. Nous pourrons éventuellement revenir dessus demain, parce que je crois que Dieu m'a aidé là-dessus. Frère Branham dit, quand les morceaux de bois flottent sur les océans ou sur les mers, amen, ils arriveront à se bloquer quelque part. Amen. Jeter un tronc d'arbre, il va circuler en suivant le fleuve. Et là où le fleuve fait un petit détour, il sera accosté là. Amen. Mais il dit, le bateau, lui aussi est fait de bois. Mais le bateau, lui, ne s'arrête pas. Pourquoi? Si c'était le bois qui est un problème, le bateau est fait en bois. L'autre aussi, c'est un morceau de bois. Mais le bateau passe, mais les morceaux de bois échouent. Frère Branham dit, maintenant prenez un flot, comme le flot de la vie. Beaucoup de bois flottants s'accrochent à chaque tas de saleté. Et pourtant, le bateau s'avance. Lui aussi est fait de bois. Mais si vous remarquez bien, ce bois est fait et façonné par un maître. Dites parce que le bois que fait le bateau là, lui, il est façonné par un maître. La différence? Amen. Le morceau de bois vient, il échoue. Le bateau aussi fait un bois, lui, il passe. Pourquoi? Il dit parce que le bateau, même s'il a un bois, mais son bois est façonné par un maître. Amen. Amen. Si vous remarquez bien, ce bois est façonné par un maître. Le constructeur du bateau. Il avait construit comme ça. Amen. Amen. Non seulement il est façonné, mais il est dirigé par un maître aussi. Et il est propulsé par une force. Ce qui fait la différence ici, le bateau est en bois, c'est bien, mais le bois du bateau est façonné par un maître. Amen. Amen. Non seulement il est façonné, mais il y a quelqu'un qui conduit le bateau. Amen. Non seulement quelqu'un conduit le bateau, mais le bateau a aussi une force qui le pousse. Amen. Ça peut être un moteur ou le vent. Mais le bois, s'il s'accroche quelque part, il le pousse. Il n'a pas une taille qui peut décider des choses. Il n'y a personne pour lui montrer la direction. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, et nous sommes tous formés de la même manière, de la même matière. Tous les hommes, nous sommes formés de la même matière, la chair, la poussière. Amen. Ce n'est pas simplement de la manière dont vos ambitions sont dirigées. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Si nos ambitions sont dirigées par nous propres mêmes, nous-mêmes les hommes, tu vas te garder quelque part, il n'y a personne qui te conduit. Amen. Amen. Même si quelqu'un te conduit, qu'il n'y a pas une force, tu laisses la puissance de Dieu agir, tu vas t'arrêter quelque part. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous puissions laisser Dieu gouverner nos vies. Amen. La victoire que eux ils ont eue, frère, si David n'était pas celui qui a fait les expériences, quand le papa fuit, l'enfant le suit. C'est ce qui est normal, naturel. Mais le roi a fui et papa ont fui, David ne fuit pas. S'il y a autre chose. Amen. 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 C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si un homme veut arriver à vaincre le monde, Amen. Amen. Cet homme doit se positionner sur ce que Dieu a dit. Amen. Quand le monde fuira, lui il navigue contre le courant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou. Non. Il y a une force de propulsion que vous n'avez pas. Amen. Et c'est laquelle? La puissance du Saint-Esprit et la puissance de la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce qui nous manque est que nous ne sommes pas disposés à nous laisser faire. Je crois que si aujourd'hui nous sommes à ce stade, vérifions bien, nous n'avons pas complètement laissé Dieu gouverner nos vies. Amen. Amen.
alors, si nous sommes un bateau, il va échouer. Amen. Nous n'avons pas laissé la parole de Dieu être la force motrice qui fait avancer l'Église. Et si nous n'avons pas cette force, la preuve est là. Amen. Frère Branham dit, est-ce que vous disposez à laisser le maître artiste faire de vous ce qu'il pourra utiliser? Amen. Est-ce qu'on peut laisser Dieu faire de nous ce qu'il peut utiliser après? Amen. Ce qu'il pourra contrôler, ce qu'il pourra faire actionner. Je ne ferai rien avant que Dieu ne m'ait dit. Amen. Prenez bien l'exemple du bateau. Le bateau est un démarreur. Mais dans nos actions, attendons-nous le mot de passe. Quand vous voyez votre ordinateur, si vous n'avez pas de mot de passe, vous êtes coincé. Mais nous, on n'attend rien. On ne s'abandonne pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on échoue. Parce que nous sommes toujours sur nos projets, nos programmes, nos calculs, nos ambitions. Mais, frère, tes ambitions servent tes intérêts et les intérêts de Dieu. Auquel cas tu n'es pas son instrument. Amen. Or, il a besoin de voir ses pensées à lui conduire ta vie. Amen. Aussi deviens-tu son instrument. Amen. Si tu es encore ton propre instrument, va de l'avant. Oublie Dieu. Mais si tu veux avoir cette victoire, cette foi, tu veux la victoire, elle est basée sur le fait d'attendre Dieu. Amen. Beaucoup n'acceptent pas ce type d'évangile parce qu'on veut être actif. Amen. Amen. Mais si on est actif pour lui-même, ce n'est pas un problème. Alors sache que tu ne peux pas être actif pour Dieu. Amen. Amen. Il dit, si ce petit autre navire qui avait été fait directement et qui a été travaillé par la main du maître doit chaque fois s'arrêter dans les mauvaises herbes, le long des eaux profondes, il y a une force derrière cela. Un petit bateau que le maître peut mettre en marche et le pousser encore vers les eaux plus profondes. Amen. Amen. Donc Dieu le conduit où il veut. S'il dit maintenant c'est dans les herbes parce que je pense qu'on peut arriver devant, dans les herbes. Amen. Mais quand on touche les herbes, on crie. Oh homme, qui es-tu pour discuter ta propre vie? Amen. S'il a choisi les herbes, les herbes. Amen. Pourquoi? Le maître a les moyens de réparer. Le maître a les moyens de forcer les choses. Lui, il peut demander secours, toi tu n'en sais rien. Si on peut arriver à s'abandonner entre les mains de Dieu, ce serait très bien. Amen. Amen. Mais nous avons trop de calculs. Et parfois, on demande à Dieu de faire ce que nous on veut. Mais pourquoi? Pourquoi on voit ça, Seigneur? Pourquoi il y a encore ça? Hein, Dieu, c'est pourquoi il y a encore ça? Frère, pourquoi Dieu et toi? Dieu ne peut seulement pas t'utiliser. Amen. 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 Parce que tu ne vis pas en fonction de son programme. Tu as tes programmes à toi. Et Frère Branham dit que si vous allez vous amener votre esprit, vous produirez vos œuvres. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu s'investit en vous, il produira à travers vous ses œuvres. Le résultat est là. Amen. Frère Branham dit donc, Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais comment pourrons-nous le faire? Ou plutôt, comment Dieu pourra-t-il le faire lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles pour qu'il le fasse? Amen. Ça, c'est, comme on dit, le témoignage d'un vrai témoin. Au-dessus de tout cela qu'on a cité, au-dessus de tout ce que la terre a porté, il n'y a pas mieux que Frère Branham. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu venait oindre Moïse dans les circonstances. Mais Moïse avait son ministère. Mais l'homme qui a porté le ministère de Jésus-Christ, c'est William Marion Branham.
Il a porté ce ministère. Amen. Vous ne trouverez pas plus grand que ça. Amen. 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 Donc ici, nous avons le témoignage d'un vrai témoin. Amen. Il a chose à faire, laissez Dieu faire de vous ce qu'il a prévu. Amen. Mais nous voulons des miracles sans savoir qu'il y a un travail. Amen. C'est vrai. Amen. Tous ont eu un passé. Après, maintenant, on voit les lions. Il y a eu un passé pour Moïse. On voit la mer Rouge. Le Moïse de la mer Rouge est très intéressant. Mais le Moïse d'avant aussi existait. Je pense que c'est le Moïse d'avant qui doit nous intéresser aujourd'hui. Pour dire à Dieu, je vais dans le désert comme Moïse. Amen. Je vais aussi souffrir comme lui. Amen. Et quand j'aurai souffert, Seigneur, moi, je suis là, je vois comme Moïse. Pourquoi alors tu ne m'utilises pas? Amen. Mais nous, tu es déjà Moïse, tu n'as jamais été au désert. Tu ne seras pas Moïse. Amen. Amen. Frère, tu seras un usurpateur. Et comme tu n'as pas de formation, quand Pharaon te voit, il te coupe la tête. Amen. 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 Je vous dis, frère, si quelqu'un d'autre allait dire, Pharaon, je suis venu pour délivrer le peuple, il n'aurait même pas le temps de traverser les escaliers. La réponse se trouve dans la tombe. Amen. 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 Ainsi, frère, je vais devoir m'arrêter dans 10 minutes parce que demain, nous reprendrons cette foi qui mène à la victoire. Amen. J'ai simplement quelque chose à dire par rapport à ce que Frère Madame parle, dit à ce sujet. Il dit ceci. Et ça nous interpelle, nous tous. Frère Madame dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous qui êtes à l'intérieur ici et qui êtes à l'extérieur du bâtiment. Un de ces jours, vous aurez une destination. Amen. 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 Parce que ça semble à des jeux. Là, je fais quand même un peu quelque chose. Amen. Ça, c'est Frère Madame qui a dit ça, je vous en donne. Là, tu aurais dit, un de ces jours, vous aurez une destination. Amen. Il y a des événements dramatiques dont je me souviens et que je peux donner à l'Église pour illustrer mon propos. Ce n'est pas pour me moquer de ceux qui sont morts, mais je parle des circonstances. Il y a quelques mois, le PDG de Total a eu un accident mortel. Quand il prenait son avion, il ne s'attendait à rien. Amen. En quelques secondes, c'est fini. Et Frère Madame dit, nous devons savoir chacun de nous qu'on a une destination. Amen. Mais ce qui est dommage, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur notre avenir. Amen. La seule paix que nous pouvons avoir, c'est quand nous savons entre les mains de qui se trouve notre avenir. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Dernièrement, dans mon pays, il y a eu un accident de circulation très très grave. Un porte-conteneur et un taxi se croisent. Le porte-conteneur vient du sens de ma main gauche et le taxi fait le sens contraire. Juste là où ils doivent se croiser, le conteneur tombe sur le taxi et écraser tout ce qui était dedans en une seule seconde, même pas de seconde. Frère, servons le Seigneur. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui tient le monde entre ses mains. Amen. C'est lui qui dit, quand il dit non, personne ne peut dire oui. Amen. Mais ce Seigneur nous dit ici, nous allons prendre destination un de ces jours. Il dit, ce sera la vallée de l'homme de la mort. Frère Madame dit, je vous conseille à cette heure-ci de vous préparer à rencontrer Dieu. Amen. Qui vous rencontrera à cette heure-là. Amen. Amen. Vous devez le rencontrer soit comme un chef-d'œuvre qu'il a travaillé lui-même. Amen. Amen. Soit comme un morceau de bois qui aura une destination finale sans avenir. Mes frères,
si vous allez rencontrer celui qui vous a taillé. Mais les retrouvailles. Mais c'est la fête. Amen. Il vous reçoit comme un chef-d'œuvre qu'il a travaillé lui-même. Amen. Donc quand tu arrives, alléluia, amen. Il lève les mains parce qu'il sait, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. J'ai mis les pieds comme ça, j'ai mis, amen. Quand tu viens avec la taille qu'il a donnée, la forme qu'il a donnée, les habits qu'il a donnés, il te reconnaît tout de suite. C'est la gloire éternelle. Amen. Amen. Ça ne changera pas celui qu'on croisera. Amen. Mais si tu vas aussi le rencontrer comme un bout de bois quelconque, jamais reçu de forme. Beaucoup disent, le Seigneur nous a sauvés. C'est bien. Nous sommes tous des hommes. Amen. L'arbre, c'est un type de l'homme. Amen. Mais si c'est un bout de bois qu'il n'a pas taillé, il ne te reconnaît pas. Amen. Et là, il n'y a pas de négociation. Amen. On négocie avec le pasteur. Le pasteur enseigne des choses, les gens discutent. Faites ça, il boude. Je vous dis, frère, faites ça, on boude. Faites ça. Ne vous en faites pas, vous ne me rencontrerez pas là-bas. Dans l'homme de la vallée de la mort, celui que vous rencontrerez, c'est celui qui m'a placé ici. Donc je cite les Écritures. Je ne me vante pas. Amen. Il y en a qui connaissent même pas ma pointure ici. Donc je ne parle même pas de moi. Amen. Vous ne savez pas ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je ne parle pas de moi. Il n'y a que ma femme et mes enfants pour le savoir. Mais vous ne savez pas. Et je ne parle pas de moi ici. Mais ce que j'ai dit dans les brochures, c'est la parole parlée de la semence originelle. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, nous devons arriver à nous appliquer à ce que si je dois vaincre le monde, ça doit être quelque chose qui, en fait, ne doit plus quitter ma pensée. Amen. Il faut que je puisse vaincre le monde. Amen. Je dois le faire. Parce que c'est possible. On nous a indiqué, c'est la foi. Amen. Mais maintenant, Dieu dit, c'est vrai cette foi, mais il faut d'abord que tu sois quelqu'un que moi je peux utiliser. Mais comment y arriver? Il taille comment? C'est par la parole. Amen. L'humilité, ah, c'est ça la pierre d'aujourd'hui, l'humilité. Père, j'en ai besoin. C'est cette attitude que Dieu veut voir avec chacun de nous. Amen. Je termine. Frère Branham dit Daniel, quand il fut amené à Babylone, bien qu'il était loin de sa patrie, qu'il allait être obligé d'être esclave des gens de notre nation, mais peu importe ce qu'on lui avait fait, il était résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec le péché des Babyloniens. Amen. Amen. Daniel, ce qu'il a sauvé et ce qu'il amène dans la fosse au lion, c'est que lui-même avait désiré sa vie. Je ne me souillerai jamais avec le péché de ces païens. Amen. Amen. C'est ce qui peut se dire par rapport à l'engagement d'avoir cette foi. Je ne ferai absolument rien qui brise la parole. Amen. Je n'écouterai ni mon père, ni ma mère, ni je ne sais pas qui. J'écouterai ce que c'est une question de résolution. Amen. Je veux être cet homme qui a vaincu. Amen. Frère, vous ne pensez pas que toute la terre veut vaincre? Il n'y a pas quelqu'un qui... Tu veux vaincre? Non, je vais être vaincu. Vous ne trouvez pas ce genre-là. Même un nien va te dire, moi je vais vaincre aussi. Le problème c'est que qui arrivera? Amen. Il nous faut ces décisions. Amen. Moi je dois vaincre. Amen. Ce que mes collègues disent n'a rien à voir. Ce que la police m'a dit n'a rien à voir. Ce que les hommes ont dit n'a rien à voir. Je fais ce que Dieu a dit. Ça ne rend pas les gens impolis. Amen. Nous savons seulement qu'on a une autorité sous laquelle on est placé, terminé. Mais Daniel a bravé l'autorité du roi parce que c'est contraire à ce que Dieu lui a dit. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, mais tu es roi, c'est bien, mais là, non, on a accepté toutes les lois, là, on n'est pas en prison, mais là, c'est tout là, non. Ils
Ils ont bravé l'autorité du roi. Ils ont serré leur témoignage. Amen. Dieu veut voir que dans chaque recommandation, il croise quelqu'un qui a pris la décision ferme. Amen. C'est ça la foi qui triomphe du monde. Amen. Et frère Madame dit, si on avait de braves hommes, comme celui-là, Daniel, qui s'était résolu dans son cœur, amen, et qui dirait, si je suis un chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient, je vais la réclamer. Amen. Alors si le diable enseigne qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, je resterai là, je lis jusqu'à ce que, frère, c'est le monde de fous. Amen. 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 Si la Bible a promis quelque chose, moi je dois avoir cette chose-là. Amen. Amen. Il dit, si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, alors je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Amen. Et frère Branham dit, pas juste flotter. C'est ça la catégorie des hommes qui prennent la victoire. Amen. Nous sommes aujourd'hui en train de nous plaindre quand on parle de mort en soi. Nous pouvons y arriver. Amen. Pourvu que nous soyons résolus à dire, Seigneur, moi je dois... Cette mort-là, c'est pour moi. Amen. Ça dépend de si tu corps une fois, tu te fatigues. Quand on parle d'humilité, nous pouvons l'avoir. Amen. Ça dépend de l'acuité avec laquelle on fait la demande. Ce sont des choses glorieuses. Quand le Seigneur, vous n'avez pas soif de moi. Seigneur, il n'y a pas de magasin pour vendre la soif, mais c'est toi qui l'es. C'est toi qui donnes la soif. Moi, je dois avoir ça. Frère, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Tout ce qu'il nous demande là, qui semble dur, en réalité n'est pas dur. Amen. C'est l'état d'esprit. Est-ce que tu veux ça? Si tu veux ça, ce n'est pas pour flatter Dieu. Si tu veux ça, ton attitude et tes paroles, ton comportement, ta vie sont fonction de ton désir. Amen. Amen. Un exemple. Il y a quelque temps, je lisais l'histoire de la vie du vieil oncle Buddy Robinson. C'était un très grand homme. Un homme tendre, un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit, car la Bible enseigne cela. Et il s'est dit qu'un jour, il cultivait du maïs, il a arrêté son pied, son vieux mulet. Allez, je dis, ouais, le mulet, c'est l'âne, enfin, le mélange entre l'âne et le cheval. Il a laissé le mulet. Il faisait, tu vois, le mulet tire. Pendant que lui, il fait des semis, il plante. Et le mulet tire pour faire des sillons. Il a arrêté avec le Saint-Esprit dans la brousse. Amen. Il a arrêté son vieux mulet. Et il est descendu dans la rangée de maïs et il a dit, oh Dieu, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes eaux étendues ici. Amen. Amen. Ça brûlait en lui. Je veux le Saint-Esprit. Vous voyez là où il parle du Saint-Esprit, au champ. En fait, il fait les semis, il est dans son... Le mulet tire les choses, lui aussi, mais il n'est pas dedans. Le Saint-Esprit le préoccupe. Amen. Amen. Et dans cette inspiration, dans cet élan, j'attends encore, mais je n'attends plus demain. Trop, c'est trop, ça fait longtemps que je prie, non aujourd'hui. Amen. Il dit, mais laisse-toi ici, maïs, toi aussi, débrouillez-vous. Il se met. Elle dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, là, mes eaux, tu les trouveras ici. Et les eaux là vont rendre témoignage vis-à-vis de toi que cet homme a cherché le Saint-Esprit. Et les eaux sont là, là où il a demandé ça, et tu ne lui as pas donné. Amen. 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 La suite de l'histoire, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur voulait cette soif ardente. Amen. Quand il l'a eu, il a obtenu. Amen.
On ne vous demande rien qui n'a jamais été demandé à vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.